le trader vétéran qui, quand il te tweet un graphique, il peut te faire paniquer tout Twitter le mec. Comme si le marché reprenait un bon gros souffle avant. Avant peut-être un gros sprint. Oui, t'as bien entendu, un demi-milliard. À se demander si Bitcoin est encore le roi. XRP était à environ 4% de son ATH. Et dans quelques jours, on attend potentiellement le lancement du tout premier ETF à terme sur XRP. Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne Influx Crypto, ici c'est Tonton Yuri et aujourd'hui on fait l'actu. Avant de commencer, pense bien à exploser ce pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Allez, on commence par Peter Brandt, le trader vétéran qui, quand il te tweet un graphique, il peut te faire paniquer tout Twitter. Cette fois, il te sort une configuration ultra connue de l'analyse technique, le fameux Cup and Handle. Traduction ? Le TAS and Hans. Il est connu celui-là. Oui, même dans la crypto, on aime le café. Bref, ce motif, il apparaît sur la capitalisation totale des altcoins. Et quand ça se forme, en général, paf, ça repart en mode fusée. Actuellement, la capitalisation des altcoins se trouve environ 1,39 billion, je le fais bien ou pas, de dollars. Pas mal, mais c'est encore en dessous du pic de 2021 qui était à 1,7 environ. Et devine quoi? Le graphique se redresse doucement, comme si le marché reprenait un bon gros souffle avant. Avant peut-être un gros sprint. Bon, et puis il y a aussi la dominance de Bitcoin, un indicateur que tout le monde scrute. Ah, parce que tu sais lire toi maintenant. Commence pas. Elle avait explosé à plus de 54% début 2024. Et là, elle est redescendue à environ 62-63%. C'est pas encore en dessous de la barre magique des 60%, mais ça sent bientôt la redistribution des capitaux. Et je te le donne en mine, ça sera sur les altcoins. Donc, est-ce qu'on est vraiment à deux doigts de l'alt season? Eh bien, ça dépend à qui tu le demandes. Certains traders te diront, quand ça arrivera, c'est que c'est déjà trop tard. En gros, si tu attends un panneau avec écrit « Bienvenue à l'altcoin season », c'est sûrement déjà trop tard. Bref, les signaux sont là, mais encore fragiles. Si la capitalisation des altcoins grimpe en flèche et que la dominance de Bitcoin continue à descendre, alors oui, ça pourrait sentir le rush des altcoins. Mais prudence. Allez, on enchaîne avec BlackRock, le mastodonte de la finance traditionnelle. Les gars ont injecté, accrochez-vous, 500 millions de dollars sur Ethereum en une seule journée. Combien ? Oui, t'as bien entendu, un demi-milliard. C'est mieux. Comme toi quand t'achètes sur ton appli, sauf que c'est pas avec les mêmes budgets. Ce mouvement, il est passé par leur fonds iShare Ethereum Trust. Résultat, record historique d'entrée de capitaux. Le cours de l'ETF a bondi de 11% en une journée. En vrai, ça m'étonne pas. Et tout Wall Street commence à regarder Ethereum avec les yeux gourmands. Ce qui est drôle par contre, c'est que BlackRock commence à réduire son exposition sur Bitcoin. Tout ça pour renforcer Ethereum. À se demander si Bitcoin est encore le roi. Parce que moi j'ai l'impression que Ethereum va voler la couronne. Bon, et attention, ce n'est pas juste BlackRock. Tu as aussi Fidelity, Grayscale, VanEck, Bitwise. C'est bon, on a compris que tu parlais anglais. Oui, et alors? En tout cas, ils suivent tous la tendance. Et tout ce beau petit monde détiennent plus de 5 millions d'ETH. Autant dire que eux, ils sont pas bien riches. Parce que je te rappelle que c'est 100 fois plus que ce qui est émis par jour. Traduction, la demande est plus grosse que l'offre, donc j'ai l'impression qu'on a une petite bombe haussière sous les pieds. Thanks, Captain Obvious. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Et pendant que Bitcoin nous fait un petit plus 9% sur 2 semaines, Ethereum fait plus 35%. Eh oui, les institutions ont flairé qu'avec le staking, la DeFi, les NFT... Ça existe encore ça ? Ouais, apparemment, ouais. Ethereum a des usages réels, contrairement à certaines autres cryptos qui servent juste à faire des mèmes. Donc ça veut dire que même si BlackRock commence à FOMO sur Ethereum, ça veut peut-être vouloir dire qu'on est dans une nouvelle phase de marché.
Bitcoin reste la star, mais ETH est en train de lui voler un peu des scènes. Allez, maintenant on change de sujet et on va voir un gros coup stress pour la communauté de XRP. Chris Larsen, cofondateur de Ripple, a transféré 26 millions de tokens XRP sur Coinbase. Ouais, mais Coinbase, c'est quand même une plateforme pour vendre. Hein. Ah bah je te le donne en mille, hein. Le mec il y va pas juste pour faire du staking sur une plateforme. Bon, et là on peut dire que le timing il est parfait. XRP était à environ 4% de son ATH, et dans quelques jours, on attend potentiellement le lancement du tout premier ETF à terme sur XRP. Coïncidence? Je ne crois pas. Du coup, tout le monde se demande, est-ce qu'il prend ses profits avant une correction? Il en sait peut-être plus que nous. Ah, lui, il sait des choses, ça c'est sûr. Ah, c'est pas faux, hein. Sauf que dans la crypto, on n'aime pas du tout cette ambiguïté. D'autant plus que Larsen, il est pas à son premier coup d'essai. Hein. Depuis le début d'année, il a déjà déplacé plus de 340 millions de dollars en XRP. Tu sais, ça serait un peu comme si le capitaine du bateau prenait un petit canot de sauvetage. Eh, tu vas où, mec? Vous inquiétez pas, les gars, tout va très bien, je vais à la pêche. Tout va très très bien. Et le pire, ça rappelle les ventes massives de Jed McCaleb, l'autre cofondateur, à l'époque. Résultat, même sans preuve de vente, juste ce transfert suffit à semer le doute. Moi, j'ai pas trop de doutes, mais après tu fais ce que tu veux. Dans un marché aussi émotionnel que la crypto, ça peut suffire à faire tout dérailler. Alors, simple réorganisation, vente stratégique avant correction, ou signal qu'il y a un souci, personne ne sait, mais clairement, ça a refroidi l'ambiance juste avant un événement majeur pour XRP. Allez, j'en ai terminé pour cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à la partager un maximum. Pense au pouce bleu, pense à t'abonner, la petite cloche qui va bien. Et moi, en attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!